RCF. L'Église dont je rêve, c'est une communion d'amitié avec Dieu et entre les humains, à la bonne distance, à la fois respectueuse et joyeuse. L'Église dont je rêve sur RCF. Les théologiens ont un rôle important dans la transmission du donné de la foi. Bien des évêques et des papes essayent de limiter le champ, parfois, de leurs réflexions, tout en puisant dans leurs écrits pour avoir des idées nouvelles. Mais du côté théologien, a fortiori quand on enseigne la théologie systématique, cela peut être un beau stimulus intellectuel, mais cela ne risque-t-il pas aussi de monter parfois à la tête avec un sentiment de puissance, de fierté ou de paternalisme, d'autant que dans l'Église, le paternalisme est toujours bien présent? Avec nous pour en parler, Philippe Vallin, prêtre du diocèse de Nancy, professeur de théologie systématique, justement, à la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Philippe Vallin, bonjour. Bonjour. Sur RCF, la théologienne Marie Jotil, à l'écoute de celles et ceux qui bâtissent l'Église de demain. Philippe Vallin, c'est pas rien quand on est théologien en théologie systématique. Ah, sûrement, c'est pas rien, mais il faut faire attention à ce que c'est exactement ce quelque chose qui n'est pas rien. Oui. Et en particulier, je trouve que le mystère, disons, de la théologie systématique le plus important, celui que le Christ nous a communiqué, c'est le mystère du Père. Je vais surprendre là, mais la prière du Notre Père est au centre de la prière chrétienne. Or, c'est le mystère qui peut être le plus défiguré, effectivement, par les attitudes de ceux qui représentent, et dans mon cas, c'est représenter le savoir, la doctrine, avec ce poids et peut-être cette tendance à capter les esprits plutôt qu'à les former. C'est un point extrêmement important de fait, car beaucoup de victimes dans les abus parlent aussi d'un mésusage de ce terme de père qui est employé à tort la riguette, si je puis m'exprimer ainsi. Ah oui, c'est effectivement une corruption effrayante. Je dirais que l'autocrate ou le dictateur politique, comme nous en avons sous les yeux en ce moment, affiche lui-même sa propre déficience, en fait, sa propre trahison du mystère de l'humain, des hommes et des femmes. En revanche, dans l'Église, à cause aussi du schéma, si j'ose dire, littéraire, du schéma lexical, des paroles qu'on emploie quand on est chrétien, père, fils, l'Église ma mère, etc. Mes frères et mes sœurs, ce schéma risque une corruption particulière parce qu'on y infiltre le poids de l'affection, et pas simplement l'autorité de la police politique, etc., mais le poids de l'affection. Donc en fait, on va retourner une liberté et une conscience contre elle-même. Et c'est pervers. C'est très pervers. Ce n'est pas pour rien que Jésus disait que l'on ne devait appeler personne du nom de Père. Oui, et ça, c'est une idée à laquelle je suis très attaché. Le Christ, en Jean 14, dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Donc il est clair que nous devons recevoir les uns et les autres, tous les baptisés, le mystère de la paternité de Dieu sur le visage humain du Christ. Il faut bien que la paternité se communique. Mais précisément, est-ce que Jésus s'est préoccupé lui-même de passer pour un père? Sûrement tout le contraire. Tout le contraire, oui. Et c'est intéressant qu'il renvoie à un père qui est toujours au-delà de lui. Exactement. Et en réalité, il est au-delà de lui, mais pas de son visage. Mais c'est les autres qui regardent son visage et qui peut-être y reconnaîtront la paternité de Dieu, le mystère de la paternité de Dieu. Mais lui-même, il regarde pas son visage. Il nous tourne vers le Père. Et donc, en fait, le Christ se présente plutôt dans la condition de fils qui va jusqu'au bout, jusqu'à l'héroïsme de l'obéissance, d'amour au Jardin des Oliviers. Eh bien, je crois que tous dans l'Église, tous ceux surtout qui ont une autorité, ne devraient se préoccuper d'être pour leur propre compte que fils. Et si jamais
sur leur visage, qu'ils ne regardent pas, parce que c'est le narcissisme et sa corruption, si jamais paraît quelque chose de la paternité, de la douce paternité de Dieu, alors c'est merveilleux. Alors, si j'ose dire, le mystère fonctionne. L'église dont je rêve sur RCF. Philippe Valin, c'est très beau ce que vous dites, et pourtant il y a tellement d'abus de pouvoir à cause de cette paternité. Alors finalement, vous terminiez à l'instant, juste avant la petite pause musicale, en parlant de la douce paternité du Père. Comment est-ce que c'est une ressource pour, je dirais, avoir une relation ajustée à Dieu, mais aussi à tous ceux qui, dans l'Église, ont des ministères, par exemple de prêtres, d'évêques, puisque tous ces mots, même le mot pape, vient de ce Père. Alors c'est très important, je crois, de ne pas évacuer ce vocabulaire, parce qu'effectivement, il nous rappelle que la mission de Jésus est de révéler l'immense mystère du Père. Et je vais vous dire ici une chose qui est née dans ma prière bien après, des années après que j'étais peut-être prêtre et formé en théologie. C'est que finalement, j'ai découvert que la douceur de Jésus enfant dans la crèche et que le côté vulnérable de Jésus crucifié était encore un mode humain, un mode insuffisant pour dire la douceur du Père, qui sera pour nous une révélation incroyable de la vie éternelle. Et je dois dire ici que l'art chrétien a beaucoup corrompu cette vérité. Hein, le Père en Jupiter, par exemple au fameux jugement de la chapelle Sixtine, évidemment, Michel-Ange est un génie de la peinture, mais peut-être pas un génie de la contemplation chrétienne. Et sa manière de représenter le Christ juge, et sa manière de supposer que le Père est encore plus jupitérien que le Fils, a corrompu en fait une vérité les plus douces et de la foi, qui est que même l'enfant Jésus, je le répète, et même le crucifié ne diront qu'en mode insuffisant, en mode mineur, le grand mystère océanique de la douceur de Dieu, de la douceur du Père, vers lequel se tourne entièrement Jésus. Il est prêt à assumer la violence, la pire violence des hommes pour sauver la révélation de la douceur du Père. Dans ce contraste, il y a quelque chose qui est à la racine, si vous voulez, de la foi chrétienne. Alors, bien sûr que du coup, tous ceux qui ont une autorité dans l'Église doivent se considérer dans le Fils Jésus, comme des frères et des sœurs des autres, et exercer le moins possible cette conscience paternelle qui, à mon avis, risque de tout corrompre, de tout bouleverser, de tout pervertir. Je le pense vraiment, parce que je pense que ça peut aller très loin, surtout que l'Église insiste dans le même temps sur la place de la famille, et elle a raison de le faire, mais alors les prêtres qui vont abuser, je parle pas de tous les prêtres, hein, loin de là, faut qu'on mette d'emblée une réserve, mais je pense qu'elle est évidente. Quand ils rentrent dans les maisons, qui se dispersent, on arrive à des choses au niveau d'une forme d'inceste spirituel, qui peut être quand même très grave, et d'une certaine façon aussi au niveau du peuple de Dieu, la fraternité, comment est-ce que finalement on peut davantage la mettre en évidence par rapport à cette douceur du Père? Alors déjà, effectivement, je crois qu'on peut parler d'inceste spirituel. D'ailleurs, saint Augustin, quand il essaye de traduire les pulsions réellement d'injustice qui travaillent le cœur humain, parle de libido. Déjà, ça nous surprend parce que pour nous recevons dans le langage freudien l'idée de la libido sexuelle, du désir sexuel. Mais lui, il a aussi bien en vue deux autres libidos. La libido dominandi, une pulsion de pouvoir, qui est vraiment sourde et sauvage, et qui veut vraiment pas s'avouer elle-même ce qu'elle est. Et puis, même, puisque vous mettiez en cause le risque des théologiens,
la libido chien dit, le désir de savoir et de savoir aussi bien contre les autres, de savoir pour dominer les autres. Donc il y a une circulation entre ces trois pulsions d'injustice. Alors, clairement, on ne doit jamais évidemment se substituer au père et à la mère, et rien d'ailleurs ne doit ressembler. Et je vais vous dire, dans les abus, ce qui moi m'a frappé, c'est que la plupart des gens réclament le droit, revendiquent le droit à une paternité spirituelle, et ils s'en obsèdent parfois. Et ils sélectionnent les publics vis-à-vis de qui cette paternité spirituelle s'exercerait le mieux. Et moi, je suis très choqué par ça, parce que devant les frères et les sœurs dans l'Église, nous devons être à équidistance. Moi, la paternité spirituelle, si des petites saintes vieilles dames veulent la reconnaître sur mon visage, ça correspond totalement à mon obéissance de fils. Et aller chercher je ne sais quelle vénération de la part de jeunes, de jeunes filles, de jeunes garçons, de clercs, je veux dire d'enfants de chœur, de chefs scouts, etc., ça me paraît tout à fait déplacé. L'église dont je rêve, Marie Jotil sur RCF. Philippe Vallin, c'est un diagnostic fort que nous avons fait et à présent, après ce diagnostic, cette analyse situationnelle, comment est-ce qu'on peut finalement avancer en Église ? Est-ce que par exemple le synode, qui est une forme de fraternité, puisqu'il s'agit de marcher ensemble, peut nous aider en ce sens? Alors oui, moi c'est absolument ma conviction. Je suis sûr que l'Église est à l'heure de la synodalité, vraiment. Pourquoi ? Eh bien parce que la synodalité est l'effort, disons, d'amitié avec Dieu et avec ses frères et sœurs qui est la plus difficile. Ça rejoint votre rêve. Alors ça rejoint mon rêve, c'est mon rêve. Oui. Et mon rêve, moi, comme disait le poète Paul Valéry, c'est de me réveiller, c'est-à-dire d'habiter la réalité vraiment. Or, je trouve que la collégialité théologique, qui est très fondée, Jésus a choisi 12 apôtres, qui étaient 12 hommes, la collégialité des évêques, nous la connaissons par les conciles, la collégialité des prêtres à l'intérieur du concile presbytéral, nous la connaissons, et même la collégialité de tous les baptisés, à laquelle on ne pense pas assez malgré Lumen Gentium numéro 2, c'est-à-dire, par exemple, une aussi belle chose que le canon biblique est sortie de la collégialité des baptisés, de leur ferveur, etc. Mais, je trouve que c'est, disons, l'amitié avec Dieu la plus facile, et entre soi, entre les humains, la plus facile, la collégialité. C'est comme les mains, tout à fait symétriques, se joignent. Comme les yeux regardent dans la même direction sans trop se concerter, comme les oreilles écoutent en stéréo sans trop faire attention l'une à l'autre. Mais quand Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, parle de la communion à trouver entre le pied et la main, entre la main et l'œil, entre l'œil et l'oreille, etc., il parle de membres du corps non symétriques. Et là, l'effort d'amitié, d'écoute de l'autre, de respect de la dignité de l'autre, est bien plus importante que la joyeuse camaraderie, qui peut être camaraderie de régiment et pire, entre des gens qui se ressemblent. Et je crois que l'Église ne peut plus se faire entre des évêques qui ont été, comme moi, au séminaire français et à la grégorienne, de gens trop semblables, trop préparés pour s'entendre et peut-être pour savoir avant que l'autre ait parlé ce qu'il va dire. Philippe Vallin, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Nancy, professeur de théologie systématique à la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Merci aussi à Nicolas Humbert qui était à la technique. Vous pouvez retrouver cette émission sur votre application RCF ou sur rcf.fr. À très bientôt.